Allez, de retour avec nous pour évoquer le tennis de table et le championnat de France de National 3 féminin, et notamment l'équipe de Romilly-sur-Seine qui n'avait pas remporté le moindre match jusque-là. Autant dire que cette rencontre face à Neuve-Maisons relevait d'une grande importance dans le cadre du maintien. Avant même de débuter la rencontre, les Romillonnes se savaient dos au mur, et c'est pourquoi, dès le premier match, elles prennent leur adversaire à la gorge. Les joueuses d'Aurélien Rollet sont survoltées, Agathe Raymond en est le parfait exemple. Lors de son match, elle se permet de battre Moignot, une adversaire bien mieux classée qu'elle. Je suis contente, je croyais que c'était la 600 points et en fait je me suis rendu compte que c'était la 900 points. Donc ça me fait une belle perf, c'est clair. Et comme ses partenaires se mettent à sa hauteur, Romilly mène rapidement 5-1, des points importants. Le RS10 ne lâche rien, comme dans le match d'Anaïs Pagnan qui pousse son adversaire Sigvald dans ses derniers retranchements pour obtenir un point précieux. À l'issue des simples, Romilly mène 5-3 et semble bien parti pour empocher sa première victoire. Mon plan de route à la base, ça aurait dû être plus serré au niveau de jusqu'au double au moins. Donc là, tout se passe bien. On a fait une performance avec Anaïs et Agathe. Donc pourvu que ça continue après les doubles. Les doubles tournent en faveur des Auboises. Pagnan, gagneur, et Grapotte, Raymond remportent facilement leurs deux rencontres. S'ensuit 3 nouveaux points apportés par Grapotte, gagneur, et Raymond, permettant au RS10 de s'imposer 10-4 pour la première fois de la saison. Une victoire qui fait du bien et permet au RS10 de respirer au classement. Allez, on revient en plateau dès maintenant avec la gymnastique rythmique qui sont nos invités ce soir. Le club de l'Avant-Garde de Troyes avec notamment Martine Cano, la présidente. Bonsoir. Bonsoir. Séverine Cano, la fille, responsable technique et cheville ouvrière du club. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, j'ai oublié votre nom. C'est Colette Chardinal. Je préfère vous le dire, comme ça. non, je n'aime pas oublier votre nom. J'avais égaré la feuille sur laquelle j'avais marqué le nom. Sinon, je me serais présentée. Oui, tout à fait. Bonsoir Colette. Bonsoir. Alors, un club qui vient de créer 2 nouvelles sections. Une section gym, comment dit-on, une gym senior ? Oui, alors on a agrandi avec 2 nouvelles sections effectivement depuis septembre. Le STEP qui rejoint l'aérobic, donc pour des jeunes dames dynamiques qui veulent garder la forme. Et nous avons ouvert une nouvelle section de gymnastique adulte et senior. D'accord. Donc je pense que ça manquait un petit peu, en tout cas sur Troyes, d'avoir une section qui puisse accueillir des dames de plus de 45-50 ans et qui souhaitent quand même avoir un cours dynamique sur musique, continuer à faire des chorégraphies dynamiques avec du renforcement musculaire. Et voilà, donc on a créé ça depuis cette année, ça marche bien, on a encore quelques places au club, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver le mardi soir entre 17h et 18h. C'est fait. Au gymnase Opno. D'accord, la preuve c'est que la présidente elle y participe même, j'ai entendu dire. Oui, on vous a dit ça. Oui, tout à fait, ça communique. Martine, justement, c'est un club de gymnastique rythmique. Pourquoi y inclure aussi diverses activités ? C'est une façon de brasser un maximum de monde et d'activités ? Oui, c'est pour accueillir un large public de 2 ans, donc avec la Baby Gym, de 2 ans à pas d'âge. D'accord. On a agrandi un petit peu le... Puis c'est une astuce finalement, c'est pour, en fait, les enfants viennent faire la gymnastique rythmique et pour occuper les parents qui viennent amener les enfants, vous les faites participer aussi à une activité. Exactement, il y a des mamans de gymnastes qui viennent faire maintenant d'aérobic. Oui, ça brasse un petit peu tous les âges, même des mamies qui font aussi de l'aérobic d'ailleurs aussi, quand même. Oh oui, non mais c'est intéressant. Et puis bon, on a voulu se diversifier aussi. À l'époque où on essayait d'accroître le nombre d'adhérents pour trouver un salarié aussi la discipline, et pour trouver un salarié pour le club de GR, et voilà, qu'on est toujours en train de chercher. Mais voilà, donc on s'est agrandi et petit à petit, avec toutes ces nouvelles activités, on en est à peu près à 200 dossiers là pour l'instant. Ah oui, quand même. Voilà. Justement, on parlait de GR. Pourquoi justement on ne dit plus GRS ? C'est une question là qui vient de me germer. Parce que la gymnastique rythmique est forcément sportive. Donc en fait, ils trouvaient que c'était une inutile. Redite. Exactement. Ouais. Ah oui, parce que quand on vient faire un entraînement de GR, on s'aperçoit qu'au bout d'une demi-heure, que c'est vraiment une discipline très sportive. Donc depuis les 5 ans, ils ont enlevé le S de GR. D'accord. Donc maintenant, c'est gymnastique rythmique. Donc c'est cette discipline qu'on voit derrière. Donc gymnastique, entre la danse et la gymnastique aux agrès.
Oui. Donc c'est une discipline gymnique qui permet de manipuler divers engins comme le ballon, la corde qu'on voit derrière, Jérôme et Chloé, Oui. et puis d'autres engins comme les massues, le ruban et le cerceau. D'accord. Donc 5 engins pratiqués en GR. Qu'il Sur des faut savoir chorégraphies en maîtriser. musique, qu'il faut savoir maîtriser, oui, d'où l'importance de bien s'entraîner pour arriver à les maîtriser et à effectuer des chorégraphies sur musique diverses. D'accord. Il y a beaucoup de compétitions puisque vous développez aussi un aspect compétition et je crois savoir qu'il y a un rendez-vous, notamment au Portugal, qui vous attend, une sorte de récompense pour les filles. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait cette année on a créé un groupe excellence au club qui regroupe les meilleurs gymnastes, les 14 meilleurs gymnastes du club de l'Avant-Garde 3. Et nous les emmenons au Portugal fin juillet. Elles vont représenter la France au Portugal fin juillet lors de l'Eurogym. C'est un sacré cadeau, ça. Une rencontre. Ah oui, je pense que ça leur a bien plu. On leur a annoncé ça jeudi. Elles ont explosé de joie dans la salle. Donc oui, c'est, je pense, une belle récompense. Et pendant tout le long de la semaine, elles vont faire des démonstrations de GR, entourées des autres gymnastes Meilleurs d'autres pays. spécialistes, Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme échéances qui arrivent là pour le pôle compétition On a le gala le 10 décembre à la salle Omnisport, sachant que les cours sont réservés forcément aux gymnastes et qu'on ne souhaite pas que les parents rentrent dans le gymnase, bon, forcément pour éviter de trop gêner les cours. Donc par contre, on organise un gala donc le 10 décembre pour que les parents puissent voir l'évolution des enfants. D'accord. Et donc les gymnases vont nous montrer pourquoi les parents n'ont pas le droit de rentrer c'est comme dans tous les cours, même de danse. C'est réservé aux gymnastes pour que les gymnastes puissent se concentrer, parce qu'en général, après, elles sont vraiment focalisées sur leurs parents, déconcentrées. Et puis donc, oui, voilà, ça permet aussi aux parents de découvrir le travail au bout de quelques mois d'exercice. D'accord. Il y a aussi une échéance festive, Colette. Vous fêtez les 20 ans ou 25 ans du club ? Les 20 ans du club. 20 ans, je ne suis pas tombé loin. 20 ans. Alors là, vous planchez parce que ça doit être une grosse fête. C'est la première année qu'on organise pardon, excusez-moi, un repas et qu'on fête la naissance du club, donc les 20 ans, et on essaye d'organiser un repas dansant. Donc au mois de mars, le 24, un samedi soir. Ouais. Et on va essayer d'inviter, de revoir nos anciennes gymnastes, nos anciens cadres. Donc on espère qu'il y aura... C'est loin, 20 ans. Hein. Oui, mais il y a du monde qui a défilé quand même depuis 20 ans. Quand je reprends les listes de licenciés, il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous avez l'occasion à ce niveau de faire un gala pour... permettre à tout le monde de retrouver un petit peu son niveau, puis son body d'antan. Non, c'est pour juste se retrouver entre nous et puis peut-être une petite démonstration. Pas de démonstration, mais une petite présentation à l'écran, quoi, avec des images, des souvenirs. Voilà, on verra ce qu'on peut faire et puis on va essayer avec des anciennes qui se retrouvent à l'écran. Oui, ça doit être sympa, je pense. Et ça sera prévu quand, ça ? Le 24 mars 2012, donc. D'accord. On cherche la salle, comme on ne sait pas encore combien on va être. Donc on cherche une grande salle en espérant qu'on soit nombreuses et nombreux. Voilà, si on peut nous proposer une grande salle, oui, peut-être. Une soirée, donc un repas plus une soirée dansante. Et sachant que toutes nos gymnastes adorent danser, je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Ouais, ça permet de faire vivre le club aussi, j'imagine. Voilà, faire vivre le club. Et puis, comme Colette le disait, réunir les anciennes gymnastes qui ont bien grandi, parce que des fois, on les a à l'âge de 6 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis après, elles partent faire leurs études. Et puis, elles reviennent avec 1 ou 2 enfants. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu marrant de les revoir quelques années après. Donc on espère qu'elles vont toutes entendre le message et qu'elles seront bien là cette soirée. Voilà, qu'elles vont se regrouper. Exactement, qu'on fasse une soirée dansante inoubliable pour super, fêter les 20 ans. Avec tout le monde pour fêter les 20 ans du club. Martine, récemment, on a eu l'idée dans le département et même dans la région d'organiser les championnats de France de gymnastique au cube. Ça n'a pas pu se faire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on puisse voir un championnat de France de gymnastique rythmique à Troyes ? Alors de gymnastique rythmique, enfin, je ne crois pas. Non. Mais en tout cas, il est à l'étude, il y a un dossier à l'étude pour la gymnastique GAMGAF. D'accord. À nouveau pour un championnat de France au cube, 2012 éventuellement, mais 2013 peut-être un peu plus sûrement. Et pourquoi gymnastique rythmique, ce ne serait pas possible ? Parce qu'on est le seul club de gymnastique rythmique déjà dans l'Aube qui pourrions nous en occuper et je crois qu'on ne sera pas assez de bénévoles pour organiser tout ça. Je crois qu'il manquera de bras.
Est-ce que vous... Oui. Ce sera plus facile d'organiser déjà La un gymnastique, championnat gamme gaffe, voilà. D'accord. Déjà Est-ce que vous accueillez encore au club des adhérentes? Est-ce qu'il est toujours possible de s'inscrire? Alors, certains cours sont vraiment pleins. On a refusé pas mal d'inscriptions cette année, Oui. malgré le nombre croissant de licences. Par contre, il nous reste Est-ce quelques qu'on peut faire places. l'aérobic, par exemple? Là, on voit les images d'aérobic. Il Est-ce nous qu'on peut reste faire l'aérobic? quelques places, plus beaucoup, hein, mais pour les quelques mamans qui voudraient encore s'inscrire, il faut vraiment se dépêcher. Il y a un site, un Oui, numéro de on téléphone? a un super site vraiment bien fait. Donc, en tapant sur Internet AGTGR, Oui, vous allez tomber donc sur le site de l'Avant-Garde 3 et il y a vraiment toutes les informations dessus, d'accord. c'est-à-dire les créneaux, les tarifs, justement le calendrier aussi avec les dates importantes de l'année. Donc il nous reste encore quelques places bien sûr en gym senior vu que c'est une nouvelle section. Je sais qu'en GR, il reste quelques places pour les jeunes filles de 6 ans, donc les toutes débutantes, sachant qu'on a créé un deuxième cours. Et puis il nous reste quelques places en éveil, donc pour les enfants, garçons ou filles, qui ont entre 4 et 6 ans. D'accord. 4-6 ans. Et pour avoir une idée, combien ça coûte une licence de GR? Pour un cours par semaine, c'est 120 € l'année, D'accord. payable en 3 fois. et donc pour 2 cours par semaine, c'est 170. D'accord. À savoir qu'on accueille les familles maintenant nombreuses, hein, sachant qu'on peut faire pratiquer l'enfant, la maman, la petite fille, la grand-mère. D'accord. Donc du coup, on donne toujours une réduction de 10 € sur la deuxième inscription. C'est bien, c'est bon, ça va. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. L'AGT Gymnastique Rythmique, le message est passé. Et longue vie donc à l'AGT qui depuis 20 ans donc, est dans le département et le seul club donc de GR. Merci beaucoup. Avant de se quitter, comment ne pas parler de la judokate auboise la plus en forme du moment? Il s'agit de Mélanie Clément du judo club de Bar-sur-Aube qui revient tout juste des championnats d'Europe où elle a ramené une belle médaille d'argent. Dès la semaine prochaine, la Baralbine repart en campagne, mais cette fois-ci pour les championnats du monde. Mélanie Clément est décidément habituée aux places de second dans les grands rendez-vous. Déjà vice-championne de France en mai dernier, l'Auboise a récidivé en remportant une belle deuxième médaille d'argent lors des championnats d'Europe juniors en septembre dernier. Une continuité pour la protégée de Didier Charles. Je voulais faire des bons combats, de vraiment tout faire. Et après, voilà, maintenant ça a marché, donc tant mieux. Je ne vais pas dire que je regrette, au contraire. Mais c'est vrai que non, au début, j'avais pas du tout pensé. Je pensais au podium, mais je me disais pas c'est possible ou pas. Je préférais prendre tour par tour et me battre jusqu'au bout. Il faut dire que le dojo de Bar-sur-Aube a l'habitude de voir défiler les champions, puisqu'outre Mélanie, Didier Charles a formé Edwin Ovanician, Audrey Fels ou Victor Leboedec, autant de judokas qui ont prouvé leur valeur sur les tatamis français. Je ne sais pas s'il y a une recette particulière, simplement il y a une grande passion, que ce soit de ma part ou des dirigeants du club. Les enfants, on les a à 5 ans, pas avant, et on les a ensuite à tous les échelons, que ce soit Benjamin Minime, cadet, junior, senior, on ne les lâche pas. À partir du plus jeune âge, on les emmène, comme je le disais précédemment, sur des entraînements beaucoup plus rugueux que ce qu'on trouve aujourd'hui, que ce soit au club ou proche du club. Donc c'est cette politique sportive qui permet d'avancer. À partir du moment où on a des athlètes forts, si on ne s'ouvre pas sur l'extérieur, on est très très limité. Donc nous, la politique, c'est on les emmène le plus loin possible, après on passe des relais. Ce podium en Belgique permet aussi à la Baralbine d'être présent au championnat du monde qui se déroule à partir du 3 novembre prochain au Cap, en Afrique du Sud. Un rendez-vous que Mélanie appréhende sans trop de pression. Moi, j'essaie de pas trop penser à ça. Je préfère faire ma préparation correctement et prendre vraiment au moment où ça viendra. Je veux pas y penser avant, ça sert à rien de toute façon, à part me poser plein de questions et me faire des films. Ça changera pas grand-chose de toute façon, donc il faudra être là de toute manière. Donc j'attends vraiment le jour pour m'exprimer. Dans la catégorie des moins de 48 kilos, Mélanie Clément a déjà largement prouvé sa valeur. En équipe de France, elle fait même figure de taulière, reste à présent à bien franchir la marche entre junior et senior qui l'attend dès la saison prochaine. Voilà, et pour clore définitivement le sujet gymnastique rythmique, si vous voulez voir un beau gala, le samedi 24 juin à la salle Omnisport. Ce journal est terminé, je vous remercie d'y avoir participé. Le journal des sports est de retour lundi prochain. À bientôt, au revoir.